Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. On commence les actualités de 9h avec la guerre entre Israël et le Hamas, car à l'international, des pays européens comme l'Espagne, la Norvège et l'Irlande reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Une reconnaissance simultanée que le Premier ministre espagnol a déclaré à la sortie du Conseil des ministres être une nécessité pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens. En parallèle, le chef du gouvernement irlandais a appelé Benjamin Netanyahou à écouter le monde et à arrêter la catastrophe humanitaire à Gaza. Gaza hier qui a subi une nouvelle frappe israélienne dans un camp de déplacés à Rafah. Cette frappe aurait fait 21 morts d'après une annonce de la défense civile de Gaza. Concernant le positionnement du président français, dans la conférence de presse commune qui s'est tenue hier soir avec Olaf Scholz, chancelier allemand, Emmanuel Macron s'est dit favorable à une reconnaissance de la Palestine à un moment utile et pas sous le coup de l'émotion. Emmanuel Macron termine sa visite d'État en Allemagne, une visite d'État ayant pour fonction de resserrer les liens dans le couple franco-allemand. Il s'agit de la première visite d'État la plus élevée dans le rang protocolaire d'un président français en Allemagne depuis 24 ans. Et dans la même conférence de presse d'hier soir, Emmanuel Macron a franchi un nouveau cap dans le soutien militaire à l'Ukraine. Pour la première fois, il a accepté d'autoriser Kiev à frapper des cibles militaires sur le territoire russe, alors que le chancelier allemand s'est lui montré plus prudent. Dans un même temps, le chef d'État français a annoncé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera à la célébration internationale des 80 ans du débarquement qui se tiendra le 6 juin prochain en Normandie. Il ne sera pas seul car plus de 25 chefs d'État et 200 vétérans seront attendus. Et retour en France maintenant où un député a été exclu de l'hémicycle pour avoir brandi un drapeau palestinien. Hier mardi, l'Assemblée nationale se réunissait pour la séance de questions au gouvernement, une séance qui a été suspendue par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet à la suite de l'intervention du député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu. L'élu de la France insoumise a brandi un drapeau palestinien alors qu'au même moment le ministre délégué Franck Riester répondait à une question sur la situation à Gaza posée par Alma Dufour, elle aussi députée de la France insoumise. Dans la foulée, le bureau de l'Assemblée a voté la sanction maximale possible par le règlement de l'Assemblée nationale, l'exclusion de Sébastien Delogu pour 15 jours de séance accompagnée de la privation de la moitié de son indemnité parlementaire durant 2 mois. Suite à la sanction reçue, il a expliqué qu'il s'agissait d'une initiative personnelle. Et pendant ce temps-là, au Sénat, un tout autre sujet était débattu concernant les droits des mineurs trans. Effectivement, hier dans la soirée, le Sénat a voté une proposition de loi du groupe Les Républicains visant, je cite, à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre. Fin de citation. Cette proposition de loi stipule vouloir interdire la prescription de traitements hormonaux et la réassignation de genre, en ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans. Ce texte a été adopté bien qu'il passe mal sur les bancs de la gauche où il est décrié comme transphobe. Un texte aussi décrié par les associations de défense des droits des personnes transgenres. Anaïs Perrin-Provel, directrice de l'association À Outrance, l'a qualifié comme parmi les plus restrictifs au monde en matière de prise en charge des mineurs trans. D'ailleurs, dans une tribune au Nouvel Obs, des parlementaires de gauche et de la majorité écrivent de cette proposition de loi, je cite, « Cette offensive transphobe dont le discours et les arguments reprennent ceux de tous les mouvements ayant lutté contre les minorités sexuelles et de genre a malheureusement des effets bien réels dans la société. » Fin de citation. Bien que l'ambiance ait été houleuse, la proposition de loi a été adoptée. Enfin, en local, un sculpteur sur ferraille dans un flou juridique. À Verru, dans le Nord-Vienne, François Alix, sculpteur sur ferraille, s'est vu épinglé mi-mars par les services de l'environnement, des créations redonnant une autre utilité à des objets métalliques mais dont le stockage interroge. Stocker une telle quantité de ferraille le fait basculer dans la catégorie de ferrailleur professionnel. Ce flou juridique qui ne considère pas cela comme de l'art pourrait lui valoir une mise en demeure pour enlever l'ensemble des matériaux dans son jardin, à moins qu'il ne déclare autrement son activité. Il pourrait même devoir faire dépolluer son jardin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar.